Bonjour, je suis Sébastien Espargillet, meilleur ouvrier de France tailleur à la Comédie Française. Après un bac scientifique, je suis parti sur du droit et ensuite je me suis rendu compte que les métiers de l'artisanat me correspondaient plus. J'ai intégré l'ENSAT, j'ai obtenu mon master en costumier réalisateur. Je suis parti donc en Australie apprendre le métier de tailleur à l'Opéra de Sydney. Et j'ai été donc titularisé en 2010 à l'Opéra Bastille. J'ai passé l'examen des meilleurs ouvriers de France et le poste de chef d'atelier de la Comédie Française se libérait. Ce qui m'a permis de réaliser un rêve que j'avais depuis tout petit, travailler à la Comédie Française. Le tailleur, souvent c'est le tailleur 3 pièces, donc gilet, pantalon et veste. Du coup, à la Comédie Française, on habille les comédiens, hommes ou femmes, dès l'instant où ils jouent un rôle masculin. Soit on s'oriente plus vers du costume historique, soit c'est vers le tailleur civil, comme on peut travailler chez les tailleurs de Paris. On utilise énormément d'outils pour la réalisation d'une veste, mais l'outil principal emblématique du tailleur, c'est sa paire de ciseaux. Alors celle-ci, c'est une paire de ciseaux qui a été fabriquée par un artisan japonais au Japon. Une paire de ciseaux de tailleur, ça coûte assez cher et c'est pour ça qu'on la garde souvent durant toute sa carrière et qu'on y prête vraiment attention. Et le deuxième instrument spécifique, donc après les ciseaux, c'est ce détailleur. Donc, on dit tailleur parce qu'il a le bout qui est coupé. Parce que quand on le positionne, on pousse avec le bord du dé et non pas avec le bout du dé comme en couture floue. Chez l'homme, on part d'un tracé à plat sur du craft. Les instruments qu'on va utiliser, ça va être différents types de règles, comme par exemple cette règle qu'on appelle la règle sabre. Il en existe deux. Elles sont plus ou moins courbes selon les lignes que l'on veut obtenir. Elles nous servent presque exclusivement à tracer les revers des vestes. Donc on peut rencontrer aussi ce style de règle, le pistolet, qui nous sert à tracer les emmanchures et les encolures. Une fois qu'on a obtenu notre tracé sur du papier craft, on va utiliser juste une paire de ciseaux papier qui nous servira à extraire le patronage fini. Une fois que le patronage va être extrait, on va le positionner sur le tissu et autour duquel on va utiliser une craie pour venir détourer le patronage sur le tissu et qu'on va venir tailler régulièrement parce que le lainage est très abrasif pour avoir un tracé le plus précis possible. Donc, une fois qu'on a détouré le patronage sur le tissu, on va venir utiliser pour cette fois une paire de ciseaux tailleur qui coupe très bien et qui est très précis. L'aiguille et le fil à bâtir qui est très important chez nous. Le fil à bâtir, c'est un fil qui est plutôt épais mais qui est très facile à casser et il nous sert à passer des crochets, ce qu'on appelle. Donc c'est pour mettre à double le tracé sur l'autre pièce. Donc on a un point qu'on effectue, une sorte de boucle qu'on va venir écarter et couper, et ce qui nous laissera une petite empreinte sur chaque morceau de lainage. Donc l'aiguille, selon le type de fil que nous allons utiliser, on pourra réaliser soit des assemblages, soit des finitions sur la doublure, ou alors des points mains pour décorer le bord d'une veste, par exemple, un point de feston ou un point de puce. Une fois l'assemblage fait, avec différentes machines industrielles, nous allons utiliser deux types de fer à repasser. Un avec de la vapeur pour ouvrir la couture et un autre sans vapeur que l'on appelle le carreau, que l'on viendra utiliser avec une pâte mouille, nous permet de fixer définitivement la forme du lainage. Et donc toutes ces machines-là, vous pourrez les rencontrer dans notre atelier à la Comédie Française par la suite. À la Comédie Française, la créatrice ou le créateur arrive dans nos ateliers avec ses maquettes et on discute avec cette personne afin de savoir quel volume elle aimerait avoir sur telle silhouette. Et à partir de ça, moi je commence à faire des tracés en coupe à plat et je lui propose soit des prototypes s'il y a des questionnements, soit ensuite on enchaîne sur un essayage toile avec l'acteur. Alors ici c'est mon atelier de coupe et on est en train de travailler sur une pièce qui va se livrer d'ici 2 semaines qui s'appelle une mouette. Donc ici vous pouvez voir que il y a plein de patrons sur l'armoire avec des maquettes que nous a fournies la décoratrice de costumes. Et donc à partir de ces maquettes qui sont plutôt précises, on va établir un patronage, par exemple en craft, aux mesures du comédien, ce qui va nous permettre ensuite de couper ce patron dans une toile. Par exemple ici c'est un pantalon qui a été coupé pour un comédien et qui va être essayé pour être mis à ses mesures. Donc il est réalisé dans une toile de coton assez légère, contrairement à cette veste du coup, et qui est réalisée dans une toile de lin, ce qui nous permet d'avoir une rigidité. Et donc à partir de celle-ci, on va pouvoir régler la hauteur des poches, le cintrage, le volume, la grandeur des revers, le col, enfin voilà. Donc à partir de cet essayage tissu,
On va réintervenir donc sur le patronage, comme on peut voir ici, avec ces petits scotch blancs. Donc là, on a mis aux mesures le pantalon sur le comédien. Et donc à partir de ce patronage réglé, on va intervenir donc, sur la coupe du tissu. On va proposer par exemple voilà, ce gilet. Donc là, on peut voir que les poches sont faites, tout ça, donc on va très peu réintervenir. On peut régler la longueur de l'ourlet, on peut régler un peu encore le cintrage. Ici, on est donc dans l'atelier de fabrication. On peut voir quelques costumes qui sont en train d'être réalisés ou en finition selon l'avancée des essayages. Il y a des lainages, il y a du coton, il y a des costumes un peu plus anciens qui ont été récupérés dans nos stocks, comme la cuirasse là, qui date de 1964. Vous avez un manteau type manteau de motard, un petit peu dans un lin huilé. Vous avez aussi des vestes de travail, comme ici. Là. La décoratrice est partie d'un modèle qu'elle a chiné, mais qui n'était pas aux mesures du comédien. Donc on a refait la même. Là, vous voyez, là, elle sort d'essayage, donc on voit encore les fils. Ici, vous avez un point de repassage avec le fameux fer lourd qu'on appelle le carreau. C'est un fer qui pèse 8 kg et qui permet de repasser les pièces tailleur. Donc ici, on arrive dans le lieu où on fabrique les costumes avec les machines. Et comme vous pouvez le voir, ce sont des machines anciennes. Elles s'enrayent très rarement parce qu'il n'y a pas d'électronique. Celles-ci nous permettent vraiment d'avoir un travail très fin et précis. Alors cette machine, c'est un don d'un fils d'un comédien qui nous l'a offerte en 1981 parce que son père, donc, qui est comédien à la Comédie Française, était féru de tailleur civil. Et donc ça nous montre aussi l'attachement qu'ont les comédiens à leur institution qui est la Comédie Française. Et là, vous avez une machine un peu plus moderne, c'est une triple entraînement donc, qui nous permet d'absorber des épaisseurs de cuir beaucoup plus importantes. Sur ces portants, nous avons des costumes qui ont été récupérés du stock pour certains rôles. Les décorateurs ou les décoratrices de costumes aiment bien aussi des fois voilà, chiner des vieilles vestes. Donc ici, là, on a une petite fiche en tissu qui est mise sur les costumes qui sont dans nos stocks. Donc par exemple, sur une mouette, on a un costume qui est sorti des stocks et qui date de 1964 et qui a joué pour Andromaque. Donc nous, on va le restaurer, le mettre aux mesures des comédiens et ensuite, il va jouer sur scène. Moi, je ne travaille pas du coup pour un client, mais pour un acteur. Et moi, la satisfaction qu'on peut en retirer, nous, c'est quand le comédien est bien dans son costume et qu'il peut effectuer tous les mouvements scéniques nécessaires à son jeu. Souvent, on travaille entre 3 et 6 mois sur une création et c'est plutôt un soulagement quand les premières répétitions arrivent sur scène et qu'on peut voir les costumes en fait, sur les comédiens. Alors la Couturière, c'est la dernière représentation de répétition qui est ouverte au personnel de la Comédie Française, durant laquelle on peut encore retoucher une dernière fois les costumes. Et donc elle se situe juste avant la première publique qui est ouverte donc, au public extérieur. Donc là, on est dans les coulisses de la Comédie Française, pendant laquelle on va préparer donc, la représentation qui va bientôt commencer. C'est une répétition costume, la dernière avant la Couturière de demain. Je pense que c'est génial d'avoir des théâtres, il y en a peu à Paris en vrai, avec des ateliers internes qui ont un savoir-faire du coup qui perdure. Et en plus, à la Comédie Française, vu qu'ils travaillent toujours sur les mêmes comédiens, il y a vraiment un truc de confiance aussi, un rapport de confiance avec les comédiens. Vous connaissez leur corps, ce qu'ils aiment, tout de suite. Du coup, ça c'est très précieux et très spécifique à la Comédie Française. J'imagine que tailleur de ville, il y a des techniques qui sont similaires, mais en même temps, là, il y a vraiment des trucs en plus pour le spectacle, s'ils doivent se jeter au sol, s'ils doivent faire des cabrioles, des trucs comme ça. Tu vois, si on change ça, ouais. Que ça s'accroche sur cette matière. Donc ça, c'est une demande, voilà, que c'est pour Biran Ba. Il a une demande précise, le retour micro chauffe en fait sur lui. Donc Eva nous demande régulièrement de faire une petite, de lui mettre un petit patch pour éviter que ça chauffe sur son corps. Donc on positionne l'émetteur, tu vois, hop, dans la ceinture. Et ensuite, donc, il la positionne sur une partie de son corps. Quelquefois c'est à la cuisse, hein, des fois c'est autour de la taille, c'est plus ou moins selon le type de costume, hein, quand c'est plus ou moins dénudé. Et puis après le fil court sur son corps avec des scotch et il vient soit au-dessus de l'oreille ou des fois dans la perruque ou des choses comme ça. Donc faut que ça soit le plus possible dissimulé aux spectateurs et puis aux caméras quand c'est filmé, quoi. Et ça c'est le costume de Nicolas Lormeau sur l'acte 4. Et quand nous on l'a fabriqué, la couleur était beaucoup plus vive et il était tout neuf. Donc du coup, pour qu'il ait l'impression qu'il a été porté pendant 10 ou 15 ans, il a été assombri
et noirci en bas des manches, au niveau des usures de coude, enfin voilà, comme si on avait porté la veste pendant des années sans l'avoir enlevé en fait. Alors ici c'est le foyer Rachel, donc dans lequel on peut trouver des loges ici pour l'habillage des comédiens et d'autres loges où on peut les maquiller et les perruquer. Tiens, salut Edouard, attends, je vais juste regarder quelque chose. Ça va, le pantalon il n'est pas trop serré, ouais. Ok, bon bah super. Parfait. À tout à l'heure, ouais. Et le costume, c'est sexy ou sexy? J'ai pas pu dire, je suis le fils du tsar. J'entendais la salle rire. Ah, les gens riaient. Ils riaient de moi, je suis... Pardonnez-moi, je ne peux pas continuer cette discussion. J'ai des palpitations. Ah, je mets le temps. Ils étaient avec moi. Plus un seul ne respirait. Tu m'écoutes? Oui, Gabriel, ils étaient avec toi. Les qualités nécessaires donc, pour notre métier, de base, il faut être costumier pour pouvoir maîtriser donc, toutes les techniques de montage des costumes de scène. Et l'idéal ensuite, pour travailler dans nos ateliers, c'est d'avoir cette spécialisation tailleur civil qui permet ensuite voilà, de réaliser des costumes plus contemporains à la façon des tailleurs de Paris. Donc c'est cette spécificité qui est dans nos ateliers. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir de la patience et beaucoup de rigueur, je pense. Alors les formations possibles, on peut commencer déjà par le CAP, CAP tailleur, CAP couture. Ensuite, vous avez les écoles post-bac, donc soit dans la mode les BTS, soit dans le costume les DN-Med. Il doit y en avoir 8, je crois, à peu près sur toute la France. Et ensuite, encore un cran au-dessus, donc plutôt pour viser un master et 5 ans d'études dans le costume, il y a l'ENSAT qui forme donc en 3 ans à partir de Bac+2. Les jeunes peuvent venir se former chez nous lors de contrats d'apprentissage. Donc l'idée, c'est voilà, de les accueillir pendant 1 an ou 2 dans nos ateliers et de les former donc, au métier de costumier avec cette spécialité de tailleur civil. Donc, je suis Stéphane Rosa, directeur délégué aux formations professionnelles au lycée Marie-Laurencin. Donc, le service de cours pour adultes de la mairie de Paris propose plus de 640 formations dans environ 130 établissements parisiens, dont le lycée Marie-Laurencin, où sont donnés les cours de M. Espargillet. Ça fait maintenant 8 ans que je donne des cours à la ville de Paris. Et le projet est né en fait suite à l'écriture de mon livre donc, sur la veste. La personne qui m'a transmis ce savoir n'était pas du tout avare de ses connaissances et elle m'a tout donné en fait. Et l'idée pour moi, voilà, c'est d'essayer de transmettre au maximum aussi ce savoir qu'on m'a transmis et de perpétuer ce savoir-faire qui est en train de disparaître malheureusement un petit peu de jour en jour. Donc, c'est vraiment une passion, quoi. Ces cours sont subventionnés, ils sont très très accessibles. Par exemple, nous, le cours sur la veste cette année, il dure 105 heures. Il était à 120 heures et ça coûtait entre 120 et 140 euros. Et l'idée aussi, c'est d'avoir des formateurs très compétents. C'est très compliqué en couture de se reconvertir. Une fois à un certain âge passé, on ne trouve plus de formations accessibles autres que des formations privées à des prix exorbitants. Donc ça, c'est la majorité de mes profils. Pour moi, c'est un privilège d'être ici parce que lui, il est un prof déjà les meilleurs ouvriers de France. Les tailleurs, c'est un vêtement qui est classique et intemporel qui va être toujours dans notre garde-robe. Et j'avais surtout l'envie d'apprendre à faire les tailleurs classiques pour après faire des réinterprétations et les modifier. Mais il faut d'abord apprendre les vrais tailleurs, les classiques, comme Sébastien nous apprend. Je suis ici parce que je suis en reconversion professionnelle. J'ai découvert la couture il y a 4 ou 5 ans. Ça a pris de plus en plus de place dans ma vie. J'ai commencé à chercher des manières de me reconvertir sans que ce soit trop compliqué. Parce qu'en tant que professionnel, déjà, c'est pas forcément le plus facile. C'est incroyable d'avoir cette qualité de cours à effectivement un prix complètement accessible, de pouvoir les faire en cours du soir. Donc ça nous permet tout de même de conserver sa vie professionnelle à côté et de continuer à se former pour aller vers un horizon professionnel qui nous motive. Et puis oui, apprendre avec un meilleur ouvrier de France, c'est une chance inestimable.
J'ai décidé de passer l'examen des meilleurs ouvriers de France durant ma carrière à l'Opéra Bastille, où je commençais à douter de mes compétences techniques et j'avais envie aussi d'évoluer vers des postes plus supérieurs, comme cadre ou en tout cas chef d'atelier ou adjoint. L'épreuve de l'examen d'un des meilleurs ouvriers de France s'est passée en 2 temps. La première était une épreuve qualificative durant laquelle il y a eu un très fort écrémage et pendant laquelle on devait présenter 2 modèles qui nous caractérisaient le mieux. Donc j'ai présenté une veste tailleur pour le côté tailleur civil et traditionnel et un pourpoint que j'avais réalisé durant un opéra, Les Puritains, en 2014. Suite à cette présélection et du coup cette sélection en finale où nous étions 4, nous avons donc passé un examen en présentiel. Alors durant cette épreuve en présentiel de 32 heures, donc, nous devions réaliser une veste de chez Saint-Laurent. Pour cette épreuve, nous devions réaliser la coupe à plat, le prototypage et le montage définitif dans le lainage qui nous était proposé. Et j'ai été donc le seul à finir lauréat. Ce qui m'a rendu quand même assez fier de moi parce que c'était une épreuve assez éprouvante et techniquement compliquée à réaliser dans ce temps imparti. Le fait d'avoir fini lauréat à l'examen Un des meilleurs ouvriers de France m'a permis de me redonner confiance en moi et de postuler au poste de chef d'atelier tailleur de la Comédie Française et m'a permis aussi de gagner en crédibilité vis-à-vis de mes collègues qui ont un savoir-faire incroyable. Alors si tu aimes l'histoire du costume, que tu aimes la couture et que tu as un esprit créatif, n'hésite pas à rejoindre l'une des écoles de couture ou de costumier de France, car c'est un métier passionnant dans lequel il y a une très forte demande.